dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Christelle présente Laura à toute la famille, Timothée sabote la voiture de son père. De son côté, Amanda fait une violente crise d'angoisse. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 16 juillet dans Demain nous appartient. Christelle présente Laura à toute la famille. Christelle révèle à Sylvain le passé qu'elle lui a caché toutes ces années. À 22 ans, soit 2 ans avant de le rencontrer, l'assistante sociale est tombée enceinte de Laura à la suite d'une histoire sans lendemain. Sans argent et ne sachant pas quoi faire, Christelle a été contrainte d'accoucher sous X. Comme la mère de famille est heureuse d'avoir renoué avec sa fille et qu'elle ne veut plus la quitter, Sylvain propose de l'héberger quelque temps. Pendant ce temps, la mystérieuse femme poursuit ses investigations dans les rues de cet échange de direction en apercevant une patrouille de police. Elle rejoint ensuite Thierry, l'homme qui poursuivait Laura, et indique qu'elle n'a pas réussi à retrouver la jeune fille. Cette dernière étant partie avec une grosse partie de leur stock, Thierry ordonne qu'elle lui mette la main dessus sur le champ sans hésiter à faire preuve de fermeté si nécessaire. Par la suite, Sylvain se rend chez Bilal et se confie sans savoir que Nora entend toute la conversation. Peu après, cette dernière débarque chez Betty et Gaff en annonçant à son amie qu'elle a une sœur cachée. Sous le choc, Betty confronte sa mère. Christelle explique alors pourquoi elle a dû abandonner sa fille avant de solliciter son accord pour que Laura vienne vivre chez eux provisoirement. Comprenant qu'elle n'a pas le choix, Betty acquiesce mécontente. En fin d'après-midi, Christelle arrive chez elle avec Laura et lui présente toute la famille. Mal à l'aise en raison de l'ambiance tendue qui règne dans la pièce, Laura s'isole dans sa chambre. À l'abri des regards, la jeune femme demande à sa mère la permission de l'appeler maman quand elles sont seules toutes les deux, ce que Christelle accepte avec émotion. Une fois seule, Laura range ses affaires et sort un pochon de cannabis qu'elle dissimule dans l'une des peluches de Betty. Timothée sabote la voiture son père au petit déjeuner. Timothée et Manon mettent leur plan à exécution et se dirigent vers la voiture de Victor avec 2 bouteilles de soda qu'ils comptent verser dans le réservoir pour mettre le moteur hors service. Plus tard, Lou et Victor montent à bord leur véhicule sous le regard attentif des 2 adolescents. Le SUV démarre sans le moindre problème mais en fin de journée, Victor rentre furieux que son nouveau bolide soit tombé en panne. C'est une victoire pour Manon et Timothée qui se donnent donc rendez-vous dès le lendemain pour s'attaquer aux autres voitures de la ville. Amanda fait une violente crise d'angoisse alors qu'Amanda a passé une nuit à l'hôpital. Samuel cherche à comprendre ce qu'elle fait ici. Bien qu'elle s'évertue d'abord à trouver une excuse, l'infirmière admet finalement qu'elle n'est pas capable de rester seule chez elle. Très à l'écoute de la jeune femme, Samuel promet que cela finira par passer et insiste une nouvelle fois pour qu'elle prenne des vacances afin de se reposer. En parallèle, Ulysse prend des nouvelles d'Amanda auprès de Maxime. Au cours de leur conversation, le serveur ne peut s'empêcher de se reprocher de ne pas avoir aidé Amanda le soir de l'anniversaire du Spoon. Mais pour le fils Delcourt, le plus important c'est qu'il soit présent pour elle aujourd'hui. Quelques heures après à la salle de sport, Amanda est déchaînée et frappe les sacs avec colère.
Tandis qu'elle fait un malaise, Ulysse se précipite à son secours et tente de la relever. Amanda fait alors une crise d'angoisse, imaginant qu'il essaie de la violer. Après avoir tenté de la calmer, Ulysse la laisse tranquille au moment où elle réclame de le voir partir. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?